Bonsoir et bienvenue dans Culturel, je suis ravie de vous retrouver. On va aller direction l'Épau tout de suite pour le Festival de l'Épau, c'est la 40e édition. On parlera du manoir de la Cour, vous pouvez y aller cette nuit pour la nuit des musées ce week-end. Le Mans fait son cirque, les préludes aussi du festival qu'on découvrira en juin. Et puis Lecture aux animaux, c'est un festival qui parle de lecture et d'animaux dans la littérature. Et le temps fort vivante au Quinconce Espal, un beau programme dans Culturel. On commence tout de suite avec nos invités. E édition déjà du Festival de l'Épau qui a donc pris place à l'abbaye de l'Épau au Mans. J'ai le plaisir de recevoir Véronique Rivron. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Vous êtes vice-présidente du département de la Sarthe et présidente de la commission culture. Vous êtes venue avec Renaud Roine-Vasseur. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service action culturelle à la direction de la culture au département et vous êtes venue avec Florence Loison. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes directrice artistique, chorégraphe de la compagnie Zoutanao Bazar, entre autres. Vous faites partie des préludes de ce festival. Alors pour ceux qui, ces 39 dernières années, vivaient on ne sait où, peut-être que Véronique ou Renaud Roine, l'un de vous deux nous présente le Festival de l'Épau. Bien, le Festival de l'Épau, c'est un festival de musique qui permet d'aller à la rencontre de musiciens qui sont internationaux, nationaux, qu'on n'a pas la chance de pouvoir voir au Mans. Et on offre aux Sartois la possibilité d'aller à leur rencontre, mais sous différentes formes pour que la musique classique soit accessible à tout le monde. Ça donnait envie de découvrir la musique classique et peut-être après plusieurs années justement de Festival de l'Épau, d'avoir plaisir à aller dans des concerts un petit peu plus pointus, on va dire. Oui, alors on a une offre un peu particulière puisqu'il y a un before qui va permettre de mettre en scène des Sartois. Ensuite, il y a le concert et puis il y a l'after, où l'after, là, c'est gratuit. Et là, on va à la rencontre des musiciens qui ont joué, je dirais, la musique classique, mais qui vont nous montrer leur autre aspect. Parce qu'un musicien classique, il n'est pas que classique, il a d'autres aspirations dans la musique. Et ça aussi, ça permet un petit peu de casser les codes et de rentrer un peu plus dans l'histoire, dans la musique et d'aller à la rencontre des artistes. Justement, Florence Loison, on vous connaît sur le territoire sartois. Là, on vous retrouve avec ce Festival de l'Épau, cette ouverture-là. Vous en êtes un des fers de lance. C'est important pour vous, les artistes sur le territoire, de dialoguer avec ce type de festival Oui, puis là, c'est vrai que c'est l'opportunité qui est magnifique, puisqu'en fait, ma nouvelle création s'adosse sur une pièce de Henri Purcell, de 1683. Donc évidemment que ça vient résonner en fait avec le Festival de l'Épau. Donc c'est une magnifique opportunité pour mon travail en fait de venir justement ouvrir nos écoutilles et peut-être aussi un regard sur la danse contemporaine et aussi inspiré par la danse baroque en lien avec le festival. Alors là, vous travaillez sur le projet Welcome, vous le disiez, qui est tiré du nom de l'œuvre, je vous épargnerai mon accent anglais, d'Henri Purcell, mais justement, c'est de la danse contemporaine sur une œuvre qui a plusieurs centaines d'années. L'idée, c'est de faire ce pont, on va dire. C'est vraiment une rencontre incroyable avec Édouard Manjanel Ben Saïd, qui est chanteur ténor, en fait, qui s'est implanté sur le territoire assez récemment, en fait, dans le Sud-Sarthe notamment. On est voisins. Et du coup, c'est l'envie de monter cette pièce, Welcome to All the Pleasures, voilà, qui est une pièce pas tant connue, en fait, d'Henri Purcell. Et c'est une inspiration de cette pièce-là qui m'a donné envie de monter un quatuor musique et danse. Oui, c'est ça, parce qu'il y aura dialogue, exactement. Donc, chant, musique et danse. Exactement, la pièce sera à terme un quatuor en fait entre deux danseuses et puis deux musiciens, chanteurs, musiciens, à partir de l'œuvre, mais je me garde toute la liberté d'en faire un peu ce que je veux. Moi, ce qui m'intéressait, c'est justement d'aller du plus proche au plus lointain de cette œuvre, tout en gardant la patte et la force incroyable de l'écriture, de la composition musicale d'Henri Purcell. Voilà. Alors c'est vrai que c'est une des idées du Festival de l'Épau de faire ce lien entre tous les publics. Comme
comme on le disait, le premier week-end, il est sartois avec plein de choses qui se passent, notamment avec le retour de Lucienne Renaudin-Vary, célèbre trompettiste. Alors Lucienne, elle revient c'est encore dans un projet encore un peu plus, qui est très important pour nous, mais qui est un peu plus complexe encore que ça, puisque on travaille depuis quelques années avec un ensemble anglais qui s'appelle l'Apollo 5, qui développe une pédagogie très particulière pour travailler avec les enfants. Et dans ce cadre-là, on a rassemblé 150, 160 collégiens avec 80 choristes adultes. Donc l'idée, c'était aussi de faire de l'intergénérationnel. Et ils ont travaillé pendant quasiment 6 mois en relation avec cet ensemble anglais, avec des grandes séquences de répétitions. Et ils se produisent le 22 mai dans le cadre du festival. Et évidemment, l'idée, c'était de raccorder, Marianne Gossia, qui travaille avec nous sur le conseil artistique, a raccordé, on va dire, cet événement avec la présence de Lucienne sur le territoire. Donc on aura une journée avec Lucienne Renaudin-Vary aussi sur son mercredi. Oui, parce que donc, à 19h, il y a ce spectacle avec Apollo 5 et les chœurs sartois. Et puis à 20h30, Swing in Sarthe. Alors là, Lucienne sera rejointe par Philippe Duchemin, pianiste, Jean-Pierre Desroires à la batterie pour ce spectacle et Patricia Lebeugle à la contrebasse. Donc là, on va faire un spectacle sartois aussi. Oui, alors Lucienne, c'est quand même une grande figure et on voit bien que le concert a été complet. On aurait pu le faire sur 2 ou 3 jours. Hein. C'est notre Taylor Swift, en fait. Tout à fait. Et donc, voilà, Florence, il faut aller faire de la danse sur les concerts de Lucienne. Et en plus, elle a le physique pour se mettre à danser, je pense. Et donc, je crois qu'on va avoir un rendez-vous avec Philippe Duchemin qui va être un moment aussi festif, joyeux et qui va nous être proche parce que ça se passe dans le chapiteau. Et dans ce chapiteau, on peut prendre un petit verre de genièvre ou un jus de fruits et puis des pâtisseries qui sont faites par le Café des Moines. Donc, on a vraiment tout pour passer un bon moment. Alors, ces moments-là jusqu'au 28 mai, avec des artistes, comme vous le disiez, internationaux, plusieurs rendez-vous. On peut prendre des spectacles qui sont peut-être un peu plus accessibles ou peut-être venir en famille ou au contraire venir en fin de soirée. Ou tout faire, évidemment. C'est vraiment à la carte pour découvrir des musiques et des artistes un peu de tous horizons autour de cette musique classique. On a un public assez averti maintenant, donc le festival a remporté un grand succès. Nous avons quelques places qui restent, mais un petit peu comme on appelle ça dans le poulailler. Mais encore que c'est quand même toujours bien placé dans l'abbatiale. Et puis dans le dortoir des Moines, même si on est au fond, il y a une telle sonorité que c'est ce que j'allais dire. Les lieux, que ce soit l'abbatiale ou le dortoir des Moines, se prêtent très bien à la musique classique. Enfin, en même temps, voilà, l'époque joue. Oui, alors on commence avec Jean-Christophe Spinozzi, qui est un grand chef d'orchestre et qui a la capacité d'emmener tout un public avec lui parce qu'il est très généreux et participe. Et donc voilà, ça c'est la tête d'entrée. Mais après, on a une grande pianiste qui va se produire et qui a 80 ans. Donc c'est quand même Elena Leonczewska, qui est quand même une grande dame et qui va jouer dans le dortoir. Et puis on aura, et là Renaud peut aussi compléter, parce que nous avons historiquement des quatuors qui ont beaucoup joué. Et donc il y aura la nuit du quatuor, le concert du vendredi 24 mai, où nous aurons plusieurs quatuors connus, Modigliani, et puis... Et lundi, je prends le relais, du coup j'en profite. Le lundi sera un peu l'anniversaire, parce qu'une des marques de fabrique du Festival de l'Épau, c'est bien aussi le quatuor. C'était le dortoir, sa sonorité, et ça a révélé, il y a eu des enregistrements historiques qui ont été faits dans ce dortoir. Donc l'idée, c'était de revenir quand même sur cette touche particulière avec une soirée ça démarre à 20h30 et on doit finir tard, puisqu'il y a même un bœuf classique entre les différents orchestres de la soirée. Faites attention que Jean-Pierre Desroires ne vienne pas avec sa batterie à la fin pour faire le meurtre. Moi, je voulais quand même signaler le 25 mai, où là, on va partager de la musique classique et aussi, puisque c'est du hip-hop, avec le grand compositeur Mourad Merzouski, compositeur plutôt, chorégraphe, qui va être celui qui va s'occuper des Jeux Olympiques et qui a mis en scène ce programme. Et donc, on va mêler le classique et la jeunesse.
Et ça aussi, c'est le petit clin d'œil de l'EPO, où grâce à la programmation qui est faite avec Marianne Gossia et Renaud Roanwasser, eh bien, nous arrivons à projeter des moments comme ça, un petit peu à part, et qui permettent d'attirer des publics différents. Oui, bien sûr, il y a des actions de médiation, même au-delà des chœurs dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai que le Festival de l'EPO est un rendez-vous maintenant bien connu sur le territoire, et il y a des actions de médiation qui sont tout autour de cet événement. Ce que l'on ne voit pas, c'est qu'en fait, en journée, on accueille aussi beaucoup de scolaires qui viennent à des concerts en journée, des temps de rencontre avec les artistes. Hein, c'est important, cette échange de paroles entre eux, c'est toujours magique. Il y a toujours des moments très forts qui se passent là. Donc oui, on a à peu près 5 à 6 000 scolaires qui viennent en journée suivre des formules de concerts, on va dire. L'idée aussi de faire le pont entre les générations de composition et, comme vous le disiez, Florence Loison, voilà, de danser sur des œuvres classiques ou de réinterpréter. C'est important aussi de faire le lien, et finalement c'est l'émotion, c'est la musique, c'est ce qu'on peut partager, c'est ça qui va... Bon, ça fait un peu peut-être béni oui ce que je suis en train de dire, mais l'idée c'est voilà, de montrer aussi aux jeunes que cette musique n'est pas réservée aux plus anciens, puisque de toute façon même nous n'étions pas nés au début du 19e, donc à la fin du 19e. Donc voilà, il y a cette idée-là de rendre accessibles toutes les formes d'art. Moi, je suis carrément, en fait, je suis au cœur de mon propos. C'est welcome to. Enfin, cette pièce-là, pour moi, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de la rendre la plus accessible possible à tous les endroits. D'où l'enjeu aussi du in situ, si je peux me permettre, Véronique, je compléterai là-dessus. C'est-à-dire, moi, je vais être dans un endroit spécifique de l'abbaye, mais qui me permet justement de dire aussi la danse est possible dans d'autres espaces que le plateau, même si ça y est, on commence à être un peu plus habitué que peut-être précédemment. Puis le Covid a fait qu'on a été obligé de sortir des salles, hein, rappelons-nous, n'empêche. Mais quand même, il y a effectivement cette sensation toujours qu'il y a des frontières générationnelles, des frontières culturelles. Et je crois que là, la programmation prouve bien qu'on peut attraper, en fait, quel que soit notre âge, quelle que soit notre formation d'origine. Moi, je ne suis pas une danseuse baroque. Hein. Et puis, quelle que soit notre passion, enfin, quand on disait tout à l'heure du hip-hop ou de la danse contemporaine, peu importe, après, on peut... En fait, comment on s'empare d'un patrimoine qui nous est commun, en fait, finalement, qui est très universel, qui nous dépasse, et comment on s'en empare pour pouvoir le réinventer, le partager autrement. Et aujourd'hui, il est certain que mardi soir, avec grand plaisir, à 19h, quand on présentera un extrait du travail en cours, je sais qu'il y a encore des gens qui ne seront jamais venus à l'abbaye de l'EPO, en fait. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Le festival de l'EPO, c'est aussi l'occasion de faire de l'abbaye de l'EPO The Place to Be pendant une semaine. En fait, on draine, en fait, toutes ces propositions drainent toujours des croisements de public, de gens d'habitude, qui font qu'à un moment donné, c'est une synergie qui fait qu'on se rencontre à un endroit. Et là, voilà, c'est aussi ça l'enjeu, je pense. C'est évidemment un enjeu porté par le département de la Sarthe, parce que depuis 1983, vous portez ce festival. Oui, alors d'abord, on ne le porte pas, on le fait avec plaisir. Oui, bien sûr. et évidemment, je voudrais dire aussi que le dimanche, justement, parce que c'est pour les Sartois, il y a une scène ouverte où là, toutes les écoles de musique vont pouvoir se produire sous différentes formes. Et on va clôturer avec l'ONPL, l'Orchestre des Pays de la Loire, pour un concert qui va être gratuit, donc sur inscription, parce qu'évidemment, voilà, on a un petit peu de succès, et tant mieux. Et moi, je dis merci aussi au public de répondre présent, parce que vous savez qu'une collectivité, quand elle s'engage, c'est quand même l'argent des citoyens, et d'avoir un tel engouement pour ce festival nous fait chaud au cœur. Ça veut dire que vraiment, on répond à ce que un certain public attend, et on les remercie, parce que sans eux, on ne pourrait pas exister. Ils sont au rendez-vous pour cette 40e édition et pour la 41e qui, je suis sûre, est déjà en préparation pour 2025. Vous allez donc à l'abbaye de l'EPO jusqu'au 28 mai prochain, essayer d'aller grappiller les quelques places qui restent ou d'aller au rendez-vous sur inscription, voilà, là où il reste encore quelques places. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de ce beau festival. Profitez-en bien, et on vous retrouve, alors pas l'année prochaine, parce qu'il y a d'autres raisons d'aller à l'abbaye de l'EPO, mais en tout cas pour ce festival en 2025. Un autre élément du patrimoine en Sarthe, on va aller à Asnières-sur-Vègre, au manoir de la Cour, tout de suite dans Culturel.